Aujourd'hui, on va parler du rappel au stock majeur du valsartan, qui est un des événements pharmaceutiques de cette fin d'année 2018. On va tout d'abord parler du valsartan, ensuite on verra qu'est-ce qu'on lui reproche, et enfin on essaiera de comprendre quelles sont les conduites à tenir. Le valsartan, c'est un médicament qui appartient à la famille des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, encore appelé ARA2. Ce sont des médicaments qui viennent bloquer l'effet de l'angiotensine 2 au niveau des récepteurs AT1 de l'angiotensine. Le schéma que vous voyez ici, c'est un schéma simplifié du système rénine-angiotensine-aldostérone. Le valsartan, puisqu'il est antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, il va venir casser ce système. C'est donc un médicament qui va diminuer la rétention hydrosodée, diminuer la volémie et diminuer la pression artérielle. Les trois principales indications du valsartan sont donc l'hypertension artérielle, le post-infarctus du myocarde récent et l'insuffisance cardiaque. Le valsartan, c'est un médicament qui peut exister seul ou en association. Seul, on retrouve par exemple le Tareg. Les associations, elles sont multiples. On retrouve le Cotareg ou le Nizisco, qui sont une association de valsartan et d'hydrochlorothiazide. Il existe aussi l'Exforge, une association de valsartan et d'amlodipine, un anticalcique. On pourra également citer l'Entresto, qui est une association de valsartan et de sacubitril. On parle aujourd'hui beaucoup du valsartan car il est touché par un scandale, avec notamment de nombreux rappels au stock. En effet, un défaut de qualité a été identifié sur de nombreux médicaments à base de valsartan commercialisés au niveau mondial. Des impuretés comme la NDMA et la NDEA ont été retrouvées dans certains lots de valsartan. Ces deux impuretés appartiennent à la famille des nitrosamines, qui sont classées selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme étant probablement cancérigènes pour l'homme. Le problème viendrait du procédé de fabrication de certains valsartans par la société chinoise Zhejiang Huayin Pharmaceutical. Ainsi, à titre de précaution, l'EMA, l'Agence européenne du médicament, a demandé le rappel de certains médicaments contenant du valsartan en juillet 2018 et à nouveau en novembre 2018. L'Agence européenne du médicament a donc écrit un communiqué. À l'issue d'une évaluation préliminaire, l'EMA estime qu'il pourrait y avoir un cas supplémentaire de cancer sur 5000 patients prenant les médicaments contenant la plus haute dose de valsartan chaque jour pendant 7 ans, pour une dose estimée à 320 mg. Au total, il s'agit donc d'un risque modéré, basé sur une estimation encore fragile, puisque le calcul repose lui-même sur des données scientifiques obtenues chez l'animal et non chez l'homme. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes médecin et que vous avez des patients qui prennent du valsartan, ou si vous êtes vous-même patient prenant du valsartan ? La chose la plus importante à retenir à mon sens, c'est qu'on parle d'une molécule qui est probablement cancérogène en cas d'utilisation prolongée. On ne parle donc pas ici de risque aigu, mais de risque chronique. En revanche, un arrêt brutal de valsartan peut lui provoquer des affections aiguës graves, comme des poussées hypertensives, des décompensations cardiaques ou des accidents neurologiques. Ainsi, il est conseillé au patient de ne pas arrêter son médicament lui-même dans l'urgence, mais plutôt de consulter son médecin rapidement. En France, il y a 60% des médicaments qui contiennent du valsartan qui sont concernés par ce défaut. Il faut donc s'attendre prochainement à une rupture de stock puisque la majorité d'entre eux sont rappelés. Ainsi, pour réserver les stocks de valsartan aux patients pour lesquels il n'existe pas d'alternative, l'ANSM et le Conseil national de l'ordre des médecins ont préconisé qu'il ne devait plus y avoir d'initiation de traitement par valsartan. Le valsartan doit être renouvelé chez les patients pour qui il est indispensable, notamment chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque non contrôlée par un autre sartan, ou les patients en post-infarctus du myocarde par exemple. Chez ces patients, la mention « traitement indispensable pour ce patient » devra figurer sur l'ordonnance. Pour les autres patients, les médecins devront envisager un autre traitement équivalent au valsartan, que ce soit une autre classe, ou un même médicament appartenant au sartan mais qui n'est pas du valsartan. On l'a dit tout à l'heure, tous les médicaments contenant du valsartan ne sont pas forcément concernés par ce rappel de l'eau. Sur ce tableau de la NSM, vous pouvez voir quels valsartans sont concernés par le rappel de l'eau. Et sur cet autre tableau, vous voyez ceux qui ne sont pas concernés. Ces deux tableaux, ils sont disponibles sur le site de l'ANSM.